Bonjour. Merci d'être avec nous, Docteur Cuttarella. Je vous présente notre héroïne du jour, Manon, qui s'apprête à partir faire un trek en plein désert pour la bonne cause. Et puis Laura Bernard, vous êtes psychologue. Je rappelle Docteur Christophe Cuttarella, puisqu'il vient régulièrement sur notre plateau, qu'il est addictologue et tabacologue. Alors ça tombe bien, puisque c'est le mois sans tabac qui vient de commencer pour tout ce mois de novembre. Docteur, première question, pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'arrêter de fumer ? Alors c'est difficile parce que c'est une addiction qui est très prenante et qui est au plan sociétal très admise aussi. On peut fumer, alors depuis l'application de la loi E20, beaucoup moins dans les lieux publics, mais qui est très accessible. On peut acheter du tabac où on veut, on peut fumer, il n'y a pas d'altération de l'état de conscience quand on fume. On peut prendre un paquet de cigarettes, fumer, prendre la voiture et pas avoir de problème. C'est accessible malgré tout, même si les prix ont augmenté, le prix du paquet n'est pas très très cher, même s'il devient cher. C'est encore assez dissuasif, c'est ce que voilà, et puis c'est très addictif. À chaque fois qu'on tire sur la cigarette, il y a des pics de nicotine qui arrivent au cerveau en quelques secondes, et ça c'est très 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 addictif, c'est le plus addictif en fait. Alors Manon, vous êtes fumeuse, vous avez été fumeuse ou... Non, absolument pas. Jamais. Jamais. Le meilleur moyen de s'arrêter, c'est de jamais avoir commencé. De ne pas commencer, effectivement. C'est quoi le mécanisme dans le cerveau qui fait qu'on a toujours envie d'y retourner ? C'est uniquement la nicotine ou c'est ces dizaines de substances chimiques qui Alors c'est surtout la nicotine et c'est surtout la façon dont est délivrée la nicotine. Je prends souvent l'exemple de la cigarette, le shoot de nicotine, on tire sur la cigarette 6 secondes pour arriver au cerveau, et quand on met de la nicotine par patch, par exemple transdermique, on va avoir une délivrance de nicotine qui va se faire sur 24 heures, et ça c'est pas addictif. Alors Laura Bernard, c'est intéressant parce que vous travaillez ensemble avec le tabacologue qui est Christophe Cuttarella. On parle de déclic souvent pour s'arrêter de fumer. C'est quoi ce déclic et comment est-ce qu'on peut le motiver, ce déclic ? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de déclic. Il n'y a rien qui est vraiment magique. Mais par contre, effectivement, il peut y avoir des motivations diverses comme l'envie de devenir parent, des raisons financières, préparer le Marseille-Cassis, par exemple, pour ses performances physiques. Le trek. Voilà, ou le trek. Donc, on va rappeler aussi un chiffre qui va parler sans doute à tout le monde, fumeur ou non fumeur, mais quand on est fumeur, on l'occulte un peu, ce chiffre, c'est quand même 75 000 personnes qui décèdent en moyenne chaque année de maladies liées au tabagisme, parce qu'il y a aussi le tabagisme passif pour certains. Manon, vous, quand vous êtes infirmière avec vos patients, vous faites un peu la morale pour les gros fumeurs que vous rencontrez ou pas ? On essaye, oui, parce que c'est vrai que beaucoup de nos patients qui viennent pour des douleurs thoraciques notamment, ce sont des patients fumeurs, donc ils sont informés, mais c'est vrai que pour s'arrêter, c'est vraiment compliqué. Alors justement, pour s'arrêter, vous avez mis en place, Docteur Cuttarella, une méthode qui n'appartient qu'à vous. C'est une technique de sevrage spécifique. Qu'est-ce que c'est que cette technique exactement ? Elle porte un nom d'ailleurs. Alors, nous, on a mis en place, c'est pas moi spécifiquement, c'est à la clinique Saint-Barnabé. Il y a aussi une autre psychologue qui est tabacologue qui s'appelle Anne-Sophie, qui fait de l'hypnose, qui travaille avec les thérapies cognitives et comportementales. Et elle a mis en place cet atelier sur 7 séances où j'interviens. Laura intervient aussi sur d'autres ateliers où en fait on va préparer les personnes à l'arrêt. On va décider ensemble d'une date d'arrêt où moi j'interviendrai pour une mise en place médicamenteuse. Il existe différents médicaments pour le sevrage tabagique. Et puis après, on fait une autre phase, la dernière phase, qui est la prévention de la rechute. Parce qu'en fait, le risque, c'est de rechuter, parce que le plus difficile, c'est pas d'arrêter, c'est de pas reprendre. Ouais. Et du coup, on va les aider à comprendre pourquoi l'addiction, pourquoi la cigarette a pris autant de place, les cigarettes ont pris autant de place dans la vie des personnes et depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'il va falloir changer dans les habitudes, dans les rituels, dans les fréquentations et lors des tentations, et traiter ce qu'on appelle ce fameux craving. Laura a beaucoup travaillé dessus. C'est quoi le craving ? Le craving, c'est la rechute ? C'est quoi ? C'est la partie psychologique de la dépendance, mais Laura en parlerait encore mieux que moi. Et c'est vraiment très important de faire comprendre ça, ce que c'est, parce que c'est pas évident de comprendre ce que c'est aux gens, et qu'ils puissent le gérer quand ça arrive. Alors Laura Bernard, qu'est-ce que c'est le craving ? Parce que pour moi, ça ne parle pas du tout. C'est quoi ? C'est le moment où on va craquer le craving ou pas du tout ? C'est le moment qui peut amener à craquer, mais pas forcément. En fait, c'est l'envie irrépressible de consommer sa cigarette.
Oui, donc c'est un peu ça quand même. Hein. Voilà, mais l'idée effectivement dans ce programme et dans tout l'accompagnement du patient, c'est justement d'apprendre à gérer ces situations de craving, déjà d'apprendre à les identifier et ensuite d'apprendre à les gérer. Il y a parfois des pensées automatiques qui vont être associées à ça, comme hier j'ai pas fumé de la journée, je suis fière de moi donc je peux m'autoriser une petite cigarette. Voilà. Et ça, c'est le doigt dans l'engrenage, c'est fatal. Si on reconsomme une seule fois, c'est mort. Ouais. C'est un risque. C'est pas forcément mort parce qu'il faut pas culpabiliser aussi les personnes. Je veux dire, ça fait des années qu'ils fument un paquet par jour, ils fument une cigarette, c'est quand même super. Là, il faut rassurer les gens. Mais c'est sûr que c'est toujours pareil. Si la porte est fermée, elle est fermée. Si on met le doigt, elle peut s'ouvrir un peu plus. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on ne craque pas et qu'on continue à ne pas craquer? C'est-à-dire qu'on arrête définitivement de fumer? Justement, en fait, avant d'arrêter définitivement de fumer, c'est le fait de craquer qui fait qu'on se rapproche de plus en plus de l'arrêt définitif. Il y a tout un cercle du fumeur où je vais essayer d'arrêter, je vais arrêter un peu, je vais reprendre, etc. L'idée, c'est d'apprendre en fait de ces expériences de rechute. Donc, il ne faut pas dramatiser la rechute. Ça fait partie un petit peu du processus. Et le fait qu'on va craquer ou pas, ça va dépendre de soi, de l'accompagnement et aussi de la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui est assez fluctuant. Et c'est là aussi l'intérêt de l'accompagnement par des professionnels. C'est pour justement jouer sur cette fluctuation de la motivation, justement. Alors, comment vous arrivez à les motiver pendant 7 jours, vous nous avez dit globalement, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont 7 jours consécutifs? Non, c'est 7 jeudis, en fait, c'est le jeudi matin, et il y a 7 jeudis matin consécutifs, où en fait, on va travailler ça en atelier, donc ça dure 2 heures, un atelier, et puis, avant de venir à l'atelier, je ne l'ai pas dit, mais il y a l'infirmier qui va être là aussi, mais en individuel, où la personne va faire le CO-test, donc on va souffler dans une machine qui va avoir le monoxyde de carbone qui est expiré, et au plus on fume et au plus on tire fort sur la cigarette, au plus le CO va être élevé. Et si la personne diminue le nombre de cigarettes et diminue sa force de shoot, ça veut dire qu'il va être moins dépendant, on va le voir et on va voir de semaine en semaine ça diminue, et ça c'est motivant. Et cet accompagnement-là de semaine en semaine, plus le travail qu'il va faire chez lui, où il va noter le nombre de cigarettes, le temps qui va se passer entre le lever et la première cigarette, ça c'est hyper important. Okay. Au plus on fume tôt, au plus on est dépendant. Mais ces petits travaux-là, ces petits challenges de semaine en semaine, ça fait avancer. Cette technique de sevrage, elle est expérimentale ou est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs peut-être de vous joindre bien sûr qu'ils viennent. L'arrêt, c'est comme disait Laura, que ce soit une semaine, puis après un mois, puis un an, un mois avec c'est pour ça que c'est mieux de faire un mois que la journée mondiale sans tabac le 31 mai, où là en fait on a une seule journée. Et un mois parce qu'en fait il faut 4 semaines pour commencer à décrocher de façon efficace, c'est ça. Ouais. Et puis il y a un engouement national où on n'est pas seul, quoi. C'est important de ne pas se sentir seul. Une dernière chose. Ça augmente de 5 fois les chances d'arrêt par la suite. Ça augmente de 5 fois les chances d'arrêter pendant 4 semaines minimum. Laurent, on termine en parlant de psychologie par l'hypnose. Ça fonctionne vraiment l'hypnose sur le tabac? Parce que certaines personnes vous disent ça ne marche pas du tout sur moi. D'autres disent c'est quoi? C'est un problème d'hypnothérapeute ou c'est un problème de réceptivité? Non, c'est certainement un problème d'hypnothérapeute et pas vraiment de réceptivité, puisque ça va dépendre des modalités d'induction de l'hypnose. Après, j'ai envie de dire, oui, l'hypnose c'est efficace, l'acupuncture peut être efficace, la sophrologie peut être efficace, le yoga, puisque je vois aussi. L'idée, en fait, c'est pas de choisir une technique, c'est d'utiliser tout ce qui peut nous aider dans cette démarche-là. Voilà, et pour le mois sans tabac, il y a un numéro par exemple, c'est le 3989, c'est le site de Tabac Info Service qui peut être utile. On peut vous donner par exemple un kit de sevrage. Vous connaissez le principe de ce kit? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans par exemple? On trouve plein de choses, on trouve le petit calendrier, des petites phrases d'accompagnement, tout ça. Et quelque chose d'important aussi, je le travaillais avec des patients, il y a aussi parfois des recettes. Alors, c'est quelque chose qu'il faut pointer du doigt quand même, parce que souvent les freins à l'arrêt tabagique, ça va être la peur de prendre du poids et le syndrome de sevrage, en fait, qui se traduit par de la nervosité, de l'irritabilité, tout ça. Voilà, donc là, on va nous rassurer sur ce phénomène. Et ça se traite très bien. Comment et ça se traite très bien. Et pas tout le monde prend du poids en arrêtant de fumer.
Merci beaucoup pour ces messages encourageants et j'espère qu'on aura encouragé quelques-uns d'entre vous qui ont envie de s'arrêter. C'est le mois sans tabac, c'est peut-être le moment de s'y mettre et c'est un message que vous relayerez à vos patients encore tout ce mois de novembre, jusqu'à votre départ dans le désert bien sûr Manon. Merci à tous les deux.